Les dernières journées sont toujours propices au spectacle à mesure que chaque minute passe et que chacun tente d'atteindre son objectif. Du stade du Moustoir au stade Bauer, du Noustécamp au stade Paul Lignon, en passant par Charletti. Retour sur le suspense de la dernière journée de Ligue 2 BKT. Dunkerque défend sa 4e place et l'avantage du terrain pour le premier match des playoffs sur la pelouse du Red Star. Bamou serre Al-Sad pour une entame parfaite. Mais il reste à ce moment 87 minutes à jouer. À Rodez, Clermont, barragiste, doit réussir un aussi bon résultat que Martigues à Lorient. Et les Auvergnats ne laissent rien au hasard grâce à Famara Diédiou. Dès la 9e minute, Clermont est assuré de jouer les barrages avec ce résultat. Mais les situations sont précaires et même les clubs sans enjeu mathématique veulent se faire plaisir et finir sur une bonne note. Exactement ce que réalise le Red Star. Le promu est assuré de son maintien, mais attaque pour égaliser contre des Dunkerquois beaucoup moins à l'aise. Même physionomie à Rodez, où les Clermontois cèdent avant la demi-heure de jeu, les mettant à la portée d'un exploit martégal à Lorient. Clermont ne veut pas connaître 2 descentes de suite comme Grenoble et Évian-Thonon-Gaillard sur les 30 dernières années entre la Ligue 1 McDonald's et le National, mais se fait peur. Guingamp débloque la situation à Pau, s'offrant un espoir de 4e place. Ce but de Ryan Grieb met les Bretons à 1 point de Dunkerque. Joie de courte durée puisqu'Antoine Mille égalise pour Pau 3 minutes plus tard. Une bonne nouvelle pour Dunkerque. Juste avant la mi-temps, le leader distribue un peu de bonheur en plus à son public après une grande saison en ouvrant le score grâce à Eli Junior Croupi. Un but qui complique la tâche de Martigues et à distance soulage Clermont. À la mi-temps des matchs, le classement n'a pas changé. Dès le retour du vestiaire, le Paris FC débloque enfin son match contre Ajaccio grâce à son buteur Jean-Philippe Crasso. C'est aussi un coup de pression sur Lorient en vue du titre. Guingamp repart de l'avant à Pau en reprenant l'avantage. Hugo Picard permet aux Bretons de mener 2-1 juste avant l'heure de jeu. L'espoir d'être 4e renaît, mais passe par une défaite de Dunkerque. 58e minute au Moustoir, c'est peut-être le tournant pour le titre et le maintien. Martigues égalise grâce à Karim Tlili. C'est bon pour le PFC en vue du titre et très mauvais pour Clermont, toujours tenu en échec à Rodez. Mais ce score de 1 partout ne dure que 5 minutes. Lorient reprend son leadership avec le but de Sambou Soumano. 17 buteurs différents se sont relayés cette saison pour les Merlus. Avec surtout un buteur encore plus fort que les autres, Eli Junior Croupi bien sûr. Son doublé lui permet d'atteindre les 22 buts. À 18 ans et 10 mois, il est le plus jeune meilleur buteur de Ligue 2 BKT au 21e siècle. Lorient vole vers le titre. Impossible pour le Paris FC d'être champion désormais, mais la fête est belle avec cette montée en Ligue 1 McDonald's pour la première fois depuis 46 ans. Crasso s'offre un doublé. Il est le 2e meilleur buteur avec 17 buts comme le Ruténois Nkada. Guingamp se donne de la marge à Pau avec le but de Sagna. 3-1 pour en avant. Et Dunkerque tient le nul sur le terrain du Red Star, figeant les positions entre les deux clubs.
Lorient ajoute des buts, s'imposant 5-1 contre Martigues. Makengo et Soumano parachèvent un 15e succès à domicile pour un nul et une seule défaite. Martigues voit l'espoir disparaître et se résout à redescendre en national un an après sa montée. Clermont jouera les barrages. Lorient est champion de Ligue 2 BKT pour la deuxième fois de son histoire. Le PFC est deuxième et Metz troisième attend son adversaire issu du premier match des playoffs entre Dunkerque 4e et Guingamp 5e sur le terrain des nordistes.